Chapitre 14, lu par Christine Westerhalen, où sont rapportés les vers désespérés du berger défunt avec d'autres événements inespérés. Puisque tu veux, cruel, que l'on publie de bouche en bouche et de pays en pays l'âpre violence de ta rigueur, je ferai en sorte que l'enfer lui-même communique à ma triste poitrine un accent lamentable qui change l'ordinaire accent de ma voix. Et au gré de mon désir, qui s'efforce de raconter ma douleur et tes prouesses, il en sortira un effroyable cri, auquel seront mêlés, pour plus de tourments, des morceaux de mes misérables entrailles. Écoute donc et prête une oreille attentive, non pas au son harmonieux, mais au bruit confus, qui, pour ma satisfaction et pour mon dépit, s'exhale du fond de ma poitrine amère. Que le rugissement du lion, le féroce hurlement du loup, le sifflement horrible du serpent écailleux, l'effroyable cri de quelque monstre, le croassement augural de la corneille, le vacarme du vent qui agite la mer, l'implacable mugissement du taureau vaincu, le plaintif roucoulement de la tourterelle veuve, le chant sinistre du hibou et les gémissements de toute la noire troupe de l'enfer accompagnent la plainte de mon âme et se mêlent en un son qui trouble tous les sens. Car la peine qui me déchire a besoin, pour être contée, de moyens nouveaux. Ce ne sont point les sables dorés du Tage, ni les oliviers du fameux Bétis qui entendront les échos de cette étrange confusion. C'est sur le sommet des rochers et dans la profondeur des abîmes que d'une langue morte, mais de paroles toujours vivantes, se répandront mes déchirantes peines. Ou dans les obscurs vallons, ou sur des plages arides, ou dans des lieux que le soleil n'éclaira jamais de sa lumière, ou parmi la multitude des bêtes vénémeuses qui nourrit le limon du Nil. Et tandis que dans les déserts sauvages, les échos sourds et incertains résonneront de mon mal et de ta rigueur sans pareille, par privilège de mon misérable destin, ils seront portés dans l'immensité du monde. Un dédain donne la mort, un soupçon faux ou vrai met à bout la patience. La jalousie tue d'une pointe cruelle. Une longue absence trouble la vie, et à la crainte de l'oubli ne résiste nulle espérance d'un sort heureux. En tout se montre la mort inévitable. Mais moi, prodige inouï, je vis jaloux, absent, dédaigné, et certain des soupçons qui me tuent. Dans l'oubli où mon feu s'avive, et parmi tant de tourments, ma vie ne peut atteindre l'ombre de l'espérance. Et dans mon désespoir, je ne la désire pas, au contraire. Pour me plonger et m'opiniâtrer dans ma plainte, je jure de la fuir éternellement. Peut-on par hasard, dans le même instant, espérer et crainte? Ou est-ce bien de le faire quand les raisons de craindre sont les plus certaines? Dois-je, si la cruelle jalousie se présente à moi, dois-je fermer les yeux quand je ne peux manquer de la voir à travers les 1000 blessures dont mon âme est percée? Qui n'ouvrirait toutes grandes les portes de la méfiance et de la crainte quand il voit l'indifférence à découvert, ses soupçons devenus par une amère conviction des vérités palpables et la vérité nue déguisée en mensonge? Ô jalousie, tyran du royaume d'amour, mets-moi défaire à ces deux mains. Donne-moi, dédain, la corde du supplice. Mais hélas, par une cruelle victoire, la souffrance étouffe vos souvenirs. Je meurs enfin, et pour n'espérer jamais aucun bon succès, ni dans la vie, ni dans la mort, je m'obstinerai et resterai ferme en ma pensée. Je dirai qu'on a toujours raison de bien aimer, et que l'âme la plus libre est celle qui est le plus esclave de la tyrannie de l'amour.
Je dirais que celle qui fut toujours mon ennemie a l'âme aussi belle que le corps, que son indifférence naît de ma faute, et que c'est par les maux qu'il nous fait qu'amour maintient en paix son empire. Cette opinion est un lacet misérable, accélérant le terme fatal où mon conduite est dédain. J'offrirai au vent le corps et l'âme sans laurier, sans palme de gloire à venir. Toi, qui fais voir, par tant de traitements cruels, la raison qui m'oblige à traiter de même la vie qui me lasse et que j'abhorre, puisque cette profonde blessure de mon cœur te donne d'éclatantes preuves de la joie qu'il sent à souffrir au coup de ta rigueur. Si, par bonheur, tu me reconnais digne que le pur ciel de tes beaux yeux soit troublé par la mort, n'en fais rien. Je ne veux pas que tu me donnes un regret en échange des dépouilles de mon âme. Au contraire, que ton rire dans le moment funeste prouve que ma fin est une fête pour toi. Mais c'est une grande simplicité de te donner cet avis, sachant que tu mets ta gloire à ce que ma vie arrive si promptement à son terme. Vienne donc, puisque l'heure a sonné, vienne du profond de l'abîme, Tantale, avec sa soif, Sisyphe, avec le poids de son rocher, que Prométhée amène son vautour, qu'Ixion n'arrête point sa roue, ni les 50 sœurs leur interminable travail. Que tous ensemble transportent dans mon cœur leur mortel supplice, et qu'à voix basse, si l'on en doit à celui qui meurt de sa main, ils chantent les tristes obsèques à ce corps auquel on refusera un saint linceul. Que le portier de l'enfer, aux 3 têtes, que 1000 autres chimères et 1000 autres monstres fassent à ce concert un douloureux contrepoint. Il me semble que nulle autre pompe ne peut mieux convenir aux funérailles d'un homme mort d'amour. Chant de désespoir, n'éclate pas en plainte quand tu abandonneras ma triste compagnie, au contraire, puisque la cause qui t'a fait naître augmente de mon malheur son bonheur. Garde-toi, même en la sépulture, de montrer ta tristesse. Bons furent trouvés les vers de Chrysostome par ceux qui en avaient entendu la lecture. Toutefois, Vivaldo fit remarquer qu'il ne paraissait pas d'accord avec ce qu'on lui avait raconté de la modestie et de la vertu de Marcel. Chrysostome, en effet, s'y plaignait de jalousie, de soupçons, d'absence, toutes choses fort au détriment de la bonne et pure renommée de son amante. Mais Ambroise, comme un homme qui avait su les plus secrètes pensées de son ami, répondit aussitôt « Il faut que vous sachiez, Seigneur, pour éclaircir votre doute, qu'au moment où cet infortuné écrivit les vers que vous venez de lire, il était loin de Marseille, qu'il avait volontairement quitté pour essayer si l'absence userait avec lui de son ordinaire pouvoir, comme pour l'amant absent. Il n'est question qui ne le poursuive, ni la crainte qui ne l'assiège, ni même. De même, Chrysostome souffrait des tourments trop réels d'une jalousie imaginaire. Ainsi demeure hors de toute atteinte la vérité que publie la renommée sur la vertu de Marcel, à laquelle, à défaut près d'être cruelle, un peu arrogante et très dédaigneuse, l'envie même ne pourrait reprocher ni découvrir la moindre tâche. Vivaldo lui répondit qu'il avait raison, et comme il voulait lire un autre papier de ceux qu'il avait sauvés du feu, il en fut empêché par une merveilleuse vision, telle en paraissait du moins l'objet, qui tout à coup s'offrit à leurs yeux. Sur la roche, au pied de laquelle se creusait la sépulture, apparut la bergère Marcel, si belle que sa beauté passait sa renommée. Ceux qui ne l'avaient point encore vue la regardaient dans le silence de l'admiration, et ceux qui avaient l'habitude de la voir ne restèrent pas moins étonnés que les autres. Mais dès qu'Ambroise l'eut aperçu, il s'écria avec l'accent d'une âme indignée : « Viens-tu par hasard, sauvage basilic de ces montagnes, dont le seul regard empoisonne ?
Viens-tu voir si ta présence fera couler le sang des blessures de ce malheureux que ta cruauté a privé de la vie? Viens-tu t'applaudir et te glorifier des cruelles prouesses de ta bizarre humeur? Ou bien voir du haut de cette colline, comme un autre impitoyable Néron, l'incendie de sa Rome en flammes ou foulé aux pieds de ce misérable cadavre, comme la fille dénaturée de Tarquin foula celui de son père. Dis-nous vite ce qui t'amène et ce que tu souhaites de nous, car sachant que jamais la volonté de Chrysostome ne cessa de t'obéir durant sa vie, je ferai en sorte, après sa mort, que tu sois également obéi par les volontés de tous ceux qui s'appelèrent ses amis. « Je ne viens pas, ô Ambroise, répondit Marcel, pour aucune des choses que tu as dites. Je viens prendre moi-même ma défense et prouver combien ont tort ceux qui m'accusent de leur peine et de la mort de Chrysostome. Je vous prie donc, vous tous qui êtes ici présents, de m'écouter avec attention. Il ne faut pas dépenser ni beaucoup de temps ni beaucoup de paroles pour démontrer une vérité aux esprits intelligents. Le ciel, à ce que vous dites, m'a fait belle, de telle sorte que sans pouvoir vous en défendre, ma beauté vous force à m'aimer. Et en retour de l'amour que vous avez pour moi, vous prétendez que je suis tenu de vous aimer. Je reconnais bien par l'intelligence naturelle que Dieu m'a donnée que tout ce qui est beau est aimable, mais je ne puis comprendre que par la raison qu'il est aimable, ce qui est aimé comme beau soit tenu d'aimer ce qu'il aime, d'autant mieux qu'il pourrait arriver à ce qui aime le beau fût laid. Or le laid étant digne de haine, il vient mal à propos de dire « je t'aime parce que tu es belle ». Tu dois m'aimer quoique je sois laid. Mais supposons que les beautés soient égales. Ce n'est pas une raison pour que les désirs soient égaux, car de toutes les beautés ne naît pas l'amour. Il y en a qui réjouissent la vue sans soumettre la volonté. Et si toutes les beautés touchaient et forçaient les cœurs, le monde serait une confusion où les volontés se croiseraient et s'entrechoqueraient sans savoir où se prendre et se fixer. Car, rencontrant des beautés en nombre infini, les désirs seraient également infinis. Et l'amour véritable, à ce que j'ai ouï dire, ne se divise point. Il doit être volontaire et non forcé. S'il en est ainsi, comme je le crois, pourquoi voulez-vous que mon cœur cède à la contrainte, et seulement parce que vous dites que vous m'aimez bien? Mais dites-moi, si le ciel, au lieu de me faire belle, m'eût fait laide, serait-il juste que je me plaignisse de vous parce que vous ne m'aimeriez pas? D'ailleurs, vous devez considérer que la beauté que j'ai, je ne l'ai pas choisie. Telle qu'elle est, le ciel me l'a donnée par pure grâce, sans prière, sans choix de ma part, et de même que la vipère ne mérite pas d'être accusée du venin qu'elle porte dans sa bouche, bien que ce venin cause la mort, parce que la nature le lui a donné. De même, je ne mérite pas de reproche pour être née belle. La beauté dans la femme honnête est comme le feu éloigné, comme l'épée immobile. Ni l'un ne brûle, ni l'autre ne blesse ceux qui ne s'en approchent point. L'honneur et la vertu sont des ornements de l'âme, sans lesquels le corps peut, mais ne doit point paraître beau. Eh bien, si l'honnêteté est un des mérites qui ornent et embellissent le plus de corps et l'âme, pourquoi la femme qu'on aime pour ses charmes devrait-elle la perdre, afin de correspondre au désir de l'homme qui, pour son plaisir seul, essaye par tous les moyens de le lui enlever? Libre je suis né, et pour pouvoir mener une vie libre, j'ai choisi la solitude des champs. Les arbres de ces montagnes sont ma compagnie, les eaux claires de ces ruisseaux mes miroirs. C'est aux arbres et aux ruisseaux que je communique mes pensées et mes charmes. Je suis un feu éloigné, une épée mise hors de tout contact. Ceux que j'ai rendus amoureux par ma vue, je les ai détrompés par mes paroles.
Et si les désirs ne s'alimentent que d'espérance, n'en ayant jamais donné la moindre ni à Chrysostome ni à nul autre, on peut dire que c'est plutôt son obstination que ma cruauté qui lui a donné la mort. Si l'on m'objecte que ces désirs étaient honnêtes et que pour cela j'étais obligé de m'y rendre, je répondrai que quand, dans ce même endroit où l'on creuse à présent sa fosse, il me découvrit l'honnêteté de son intention, je lui dis que la mienne était de vivre en perpétuelle solitude et que la terre seule posséda les dépouilles intactes de ma beauté. Que si, malgré cet avis, que je devais lui dessiller les yeux, il voulut s'obstiner contre l'espérance et naviguer contre le vent, était-il étonnant qu'il ait fait naufrage au milieu du golfe de son imprudence. Si je l'avais abusé, j'aurais été fausse. Si je l'avais satisfait, j'aurais manqué à ma sainte résolution. Il s'opiniâtra, quoique détrompé. Il se désespéra sans être haï. Voyez maintenant s'il est juste qu'on m'accuse de ces tourments. Ai-je trompé quelqu'un? Qu'il se plaigne. Ai-je manqué à mes promesses? Qu'il se désespère. L'ai-je appelé? Qu'il prenne confiance. L'ai-je admis à mes faveurs? Qu'il se glorifie. Mais doit-il me nommer cruel et homicide, celui que je n'ai point trompé, point appelé, point choisi? Le ciel jusqu'à présent n'a pas voulu que j'aimasse par fatalité. Croire que j'aimerais par choix, c'est une erreur. Que cet avertissement général serve à tous ceux qui me sollicitent pour leur goût particulier, et que l'on sache dorénavant que si quelqu'un meurt pour moi, ce ne sera ni de jalousie ni de dédain, car celle qui n'aime personne ne peut donner de jalousie à personne, et détromper les gens n'est pas les dédaigner. Celui qui m'appelle basilic et bête féroce, qu'il me fuit comme une chose haïssable et dangereuse. Celui qui m'appelle ingrate, qu'il ne me serve pas. Étrange et impénétrable, qu'il ne cherche point à me connaître. Cruel, qu'il cesse de me poursuivre. Cette bête, ce basilic, cette ingrate, cette cruelle, cet impénétrable, ne veut les chercher, les suivre, les servir et les connaître en aucune façon. Si les impatiences et les ardents désirs ont fait périr Chrysostome et à ma circonspection, si je conserve ma vertu parmi les arbres de ces solitudes, pourquoi veut-il me la faire perdre, celui qui veut que je la garde parmi les hommes? J'ai, comme vous le savez, des biens à moi. Je ne convoite pas ceux des autres. Ma situation me rend libre et il ne me plaît pas de me faire esclave. Je n'aime ni ne hais personne. On ne peut dire que je trompe celui-ci, que je flatte celui-là, que je me raille de l'un et m'adoucis avec l'autre. L'honnête compagnie des bergères de ces villages et le soin de mes chèvres suffisent à mes plaisirs. Ces montagnes forment tout le domaine de mes désirs, et si parfois ils en franchissent les limites, c'est pour contempler la beauté du ciel, où l'âme doit diriger ses pas, comme à son premier et dernier séjour. En achevant ces mots, et sans attendre aucune réponse, la bergère se retourna et disparut dans le plus épais d'un bois qui couvrait la montagne, laissant dans l'admiration aussi bien de son esprit que de sa beauté tous ceux qui l'avaient entendue. Quelques-uns de ceux qu'avait blessé la puissante flèche des rayons de ses beaux yeux firent mine de vouloir la suivre, sans mettre à profit l'avertissement qu'elle venait de leur donner. Mais aussitôt que Don Quichotte s'aperçut de leur intention, il lui sembla que l'occasion était belle d'exercer sa chevalerie, en portant secours aux demoiselles qui en avaient besoin. Mettant la main à la garde de son épée, d'une voix haute et intelligible, il s'écria « Que personne, de quelque état ou condition que ce soit, ne s'avise à suivre la belle Marcelle, sous peine d'éveiller mon indignation et d'encourir ma colère. Elle a prouvé, par d'éclatantes raisons, qu'elle est à peu près tout, ou plutôt tout à fait innocente de la mort de Chrysostome. Elle a prouvé combien elle est éloignée de condescendre aux vœux d'aucun de ses amants.
Au lieu donc d'être suivie et poursuivie, il est juste qu'elle soit estimée et honorée de toutes les âmes honnêtes qui peuplent le monde. Car elle y est sans doute la seule femme qui passe sa vie en de si pures intentions. Soit que les menaces de Don Quichotte leur imposassent, soit qu'Ambroise les pria de remplir jusqu'au bout leur devoir envers son ami, aucun des bergers ne fit un pas pour s'éloigner jusqu'à ce que la fosse creusée et les papiers de Chrysostome brûlés, ils eussent déposé son corps dans la tombe. Ce qui n'acheva point sans arracher des larmes à tous les assistants. On couvrit la fosse d'un large éclat de rocher en attendant qu'on eût achevé une pierre tumulaire sur laquelle, à ce que dit Ambroise, il pensait faire graver ces vers pour épitaphe. Ci-gît le corps glacé d'un amant malheureux qui fut un berger de troupeau et qui perdit un refus d'amour. Il mourut sous les coups de la rigueur d'une ingrate beauté, par qui l'amour étend la tyrannie de son empire. On répandit ensuite sur la sépulture une infinité de fleurs et de branchages, et tous les bergers, ayant témoigné à leur ami Ambroise la part qu'il prenait à sa douleur, lui dirent successivement adieu. Vivaldo et son compagnon en firent autant, et de son côté, Don Quichotte prit congé de ses hôtes et des voyageurs, lesquels le conviaient à les accompagner à Séville, lieu si fécond en aventures, lui disait-il, qu'on en trouve plus au coin de chaque rue qu'en nulle autre ville du monde. Don Quichotte leur remercia de leurs conseils et de la bonne grâce qu'ils montraient à lui rendre service. Mais il ajouta qu'il ne voulait ni ne devait aller à Séville avant qu'il eût purgé toutes ces montagnes des bandits dont elles passaient pour être infestées. Les voyageurs, le voyant en cette bonne résolution, ne voulurent pas l'importuner davantage. Au contraire, après lui avoir dit une autre fois adieu, ils poursuivirent leur chemin, pendant lesquels les sujets d'entretien ne leur manquèrent pas, ayant à converser sur l'histoire de Marcel et de Chrysostome et sur les folies de Don Quichotte. Celui-ci résolut d'aller à la recherche de la bergère Marcel et de s'offrir à son service. Mais les choses n'arrivèrent point comme il l'imaginait, ainsi qu'on le verra dans la suite de cette véridique histoire dont la seconde partie se termine à cet endroit.